Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler finalement de ce que j'ai pu observer dans tous les entretiens que j'ai fait passer en école et par les étudiants que j'ai formés à PGE Peugeot. Je vais vous parler des 5 qualités que j'ai pu identifier chez quasiment tous les étudiants qui réussissaient l'entretien de motivation. Il faut bien savoir que l'entretien de motivation, c'est une épreuve essentielle dans l'admission. C'est une épreuve de par son coefficient qui va déterminer si oui ou non vous rentrez dans l'école de commerce pour laquelle vous candidatez. Un candidat qui réussit cette épreuve a la certitude, quel que soit son rang d'admissibilité, d'intégrer l'école en question. Alors finalement, à quoi on va reconnaître un bon candidat? Quelles sont les qualités que présente un bon candidat en entretien de motivation? La première chose, c'est qu'un bon candidat en entretien de motivation ne se met pas à la place du jury, ne pense pas à la place du jury, n'essaye pas de se dire alors voilà, qu'est-ce que le jury attend exactement comme réponse. Non, c'est un candidat qui donne ses réponses, ses propres réponses en fonction de son profil et de ses motivations, de ses qualités, de ses envies réelles. Il y a plein de sujets qui peuvent être propices à cette qualité-là. Le sujet d'actualité, par exemple. Le jury n'attend pas un sujet d'actualité précis ou le sujet d'actualité du moment. Non, le jury attend d'en savoir un petit peu plus sur le candidat par cette question. N'oubliez pas que toute question est un prétexte pour en apprendre un petit peu plus sur le candidat. Donc, un bon candidat est un candidat qui donne un sujet d'actualité entre guillemets, qui lui ressemble, sur lequel il va pouvoir apprendre des choses au jury et apprendre des choses sur lui aussi au jury. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut deviner ou qu'on peut travailler comme ça en une demi-heure. Un autre cas, c'est par exemple le projet professionnel. Le jury ne note pas un projet professionnel, ne va pas mettre 5 sur 5 à quelqu'un qui veut faire de la finance et 1 sur 5 à quelqu'un qui veut faire du marketing dans le luxe. Le jury va juger la cohérence de ce projet professionnel et finalement le niveau de renseignement qui juge la maturité et la motivation du candidat pour ce projet professionnel justement. Le troisième point, c'est les qualités. Un étudiant en école de commerce n'est pas un prototype avec telle qualité, tel défaut. Non, en école de commerce, c'est une réunion de plein de gens qui viennent d'horizons différents et qui ont des profils très différents. Donc un bon candidat, c'est un candidat qui va partir de ses qualités pour les mettre en valeur pour le jeu. La deuxième qualité d'un candidat qui intègre pour sûr à la suite d'un entretien en école de commerce, c'est un candidat qui ne raconte pas des expériences, mais qui se raconte à travers des expériences. Je disais tout à l'heure que toute question est un prétexte pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Un bon candidat est un candidat qui a compris ça, et qui finalement, quand le jury va l'interroger sur son expérience du football, ne va pas parler du football en tant que tel, ne va pas raconter de manière très hors sol son expérience, mais qui va se raconter à travers finalement le seul prétexte qui est l'expérience du football, qui va en tirer des qualités, qui par des anecdotes va essayer d'apprendre des choses sur lui au jury, et finalement à la fin le jury en connaît beaucoup plus sur le candidat. Au niveau de la forme, moi j'invite le candidat, et c'est quelque chose que je fais travailler beaucoup aux étudiants, à ne pas répéter les on a fait ci, nous avons fait ça, ils ont fait ça. Non, essayez de personnaliser un petit peu le discours avec un petit peu plus de jeu. Ensuite, la troisième qualité d'un candidat qui intègre est un candidat qui a pour objectif de rassurer le jury. Le jury, finalement, a besoin d'être rassuré. Le jury ne vous connaît pas, on sait que c'est une responsabilité d'être jury et on ne va pas faire intégrer un candidat si on sent qu'on prend un risque. Un bon candidat, c'est un candidat qui va annihiler tous les risques potentiels qu'aura identifié le jury au début de l'entretien. Et pour ça, il va beaucoup utiliser le futur, ce candidat-là. Pour chaque qualité ou pour chaque envie du présent, de lui à l'instant T, il va faire ce que j'appelle des liens avec le futur. J'ai telle qualité que je vais ancrer de telle manière dans le futur. Je suis quelqu'un de persévérant. Et bien, cette qualité que je porte à l'instant T, elle va m'être utile quand
je pourrais rechercher des financements dans l'association X que je veux intégrer en école de commerce, puisque rechercher des financements, c'est toujours long, c'est toujours difficile, on prend aussi beaucoup de refus, mais cette qualité à ce moment-là me sera utile pour mener à bien mon projet, ma démarche. Et là, le jury, il va cocher la case réussite dans l'association pour la personne dont il fait passer l'entretien. Et finalement, un bon candidat, c'est un candidat qui répète ça sur une multitude de situations futures, que ce soit en école ou aussi et surtout en entreprise, pour que le jury à la fin coche finalement quasiment toutes les cases. Un bon candidat va faire des liens réguliers avec le futur et finalement va aussi montrer de manière proactive au jury que ces qualités qu'il a dans le présent ne vont pas rester ad vitam aeternam dans la salle d'entretien quand lui sera déjà parti, mais non, qu'il les prendra avec lui et qu'il les mettra au service de situations concrètes qui le feront réussir dans le futur. Et j'insiste sur les situations concrètes, il faut donner des exemples concrets au jury pour le rassurer. La quatrième qualité finalement qu'a un bon candidat aux entretiens de motivation, c'est un candidat qui est renseigné, et notamment renseigné sur les écoles de commerce. C'est vrai que c'est un concours, on vous demande d'être mieux que vos concurrents, et ça passe en partie par le niveau de renseignement que vous avez sur les écoles de commerce. Connaître qu'il y a des associations, c'est bien, mais quelles associations vous intéressent, qu'est-ce qu'elles font et pourquoi. Pareil pour les masters, connaître le nom des masters, connaître ce qu'on y fait. Pareil pour les échanges universitaires, les partenariats avec les entreprises. Pareil pour les métiers dont on parle. Et finalement, un bon candidat, c'est un candidat qui se sera renseigné en amont. Lire le site, c'est bien, lire les plaquettes, c'est bien, mais finalement, si tout le monde fait ça, tout le monde est au même niveau d'information et personne ne se démarque vraiment. J'invite tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, tous ceux et celles qui vont qui vont passer les entretiens de motivation, à parler à des gens qui sont en école ou qui sont diplômés des écoles qui visent pour pouvoir finalement connaître un petit peu plus de l'intérieur les parcours en école, la vie associative, les métiers. Et le discours en sera beaucoup plus renforcé et vous serez beaucoup plus crédible auprès d'un jury. Un bon candidat, c'est un candidat qui sait que l'aspect professionnel en école, c'est pas uniquement les stages, c'est aussi les études de cas, les intervenants qui viennent du monde professionnel, les conférences, les rencontres réseau. Et pour ça, on ne peut pas l'inventer, il faut parler à des gens. De la même manière, l'international, c'est pas le strict apanage des échanges académiques en école de commerce. Il y a aussi les camarades qui viennent de l'étranger étudier dans l'université, les professeurs étrangers. C'est-à-dire toutes ces petites choses qui font qu'on va un petit peu muscler le discours et on va montrer au jury qu'on est plus renseigné que les autres sur l'école de commerce qu'on veut intégrer. Attention, dernière chose là-dessus, il ne faut pas connaître l'école de commerce pour la connaître, être une bible de tout ce que propose l'école de commerce, mais finalement se restreindre sur ce qu'on souhaite faire en école de commerce. Il n'est pas question de connaître tous les masters, mais le ou les 2 masters qui nous intéressent particulièrement. Mettez vos connaissances au service de votre projet. Et enfin, la dernière qualité d'un bon candidat en entretien, c'est un candidat qui, en plus de l'aspect rationnel que j'ai évoqué dans les 4 points précédents, va aussi prendre en compte l'importance de l'aspect irrationnel de la notation d'un jury. Un bon candidat, c'est un candidat qui a envie de faire passer un bon moment au jury, qui sans sourire de la première à la 30e minute, va sourire dans les moments importants de l'entretien, quand il parle de ses passions, quand il parle de l'école qu'il a envie d'intégrer au début et à la fin de l'entretien. C'est un candidat qui va être dynamique quand il le faut, qui va regarder le jury, qui va essayer finalement de passer lui-même un bon moment et de faire passer un bon moment au jury. N'oubliez pas qu'un jury voit entre 8 et 12 candidats sur chaque journée. Il faut aussi qu'il puisse passer un bon moment avec ses candidats parce qu'il est là pour passer un bon moment. Et finalement, un jury qui hésite entre 2 notes, entre 14 et 16 par exemple, qui base le 14 et 16 sur des aspects purement rationnels de l'entretien de motivation, il va jongler entre le 14 et le 16 selon l'image qu'il aura eu, le ressenti qu'il aura eu de son échange avec le candidat. Très souvent, quand 2 jurys ne sont pas d'accord sur des notes, ou en tout cas entre 14 et 16, ou 15, 13, en tout cas des notes assez proches, la discussion va aussi se faire sur est-ce que le candidat a suffisamment maîtrisé son stress pour nous faire passer aussi un bon moment, à essayer de prendre aussi en compte le jury
dans l'échange. C'est quelque chose que j'invite à faire. C'est quelque chose de pas anodin, puisque 1 point, 2 points, c'est 100 ou 200 places à la fin de gagner ou de perdre. Voilà finalement, donc j'ai pu expliciter dans cette vidéo les 5 qualités que je voyais le plus présentes chez les candidats qui réussissaient un entretien de motivation. Et à mon sens, réussir, c'est une note qui est entre 18 et 20 ou 17 et 20, c'est-à-dire une excellente note. Si cette vidéo vous a amené des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre justement en commentaire pour que je puisse y répondre et éclairer tous ces points-là. Merci.